troisième licence de la recherche et de l'innovation. Pour nous, une telle occasion, naturellement, c'est une aubaine pour l'Université des Comores de l'accompagner dans ce processus et innover encore une fois tout ce qui est recherche au niveau de l'Université des Comores et en particulier avec la faculté des sciences. C'est le lieu de vous rappeler qu'un état de lieu a été récemment mené au niveau des Comores sur la recherche et l'innovation et cela a soulevé un manque criard des institutions de recherche au niveau de l'Union des Comores. Raison pour laquelle la COI, à travers le projet TUNEX, s'est montrée volontaire d'accompagner l'Université des Comores pour essayer de renforcer ses capacités, notamment dans le domaine des laboratoires, pour essayer de les outiller et avoir un équipement adéquat à la recherche. C'est le lieu de vous rappeler également que le projet TUNEX intervient au Comores avec des multiplicateurs locaux, notamment l'Agence nationale de gestion des déchets, la faculté des sciences, mais également au niveau de l'île d'Anjouan, nous avons un multiplicateur local dénommé la société Biocom. Donc, de ces trois multiplicateurs, chacun avait un projet qui a soumis au projet TUNEX et dès là, plusieurs activités sont réalisées que je ne peux pas tout citer, mais déjà le directeur général adjoint de l'AGD a mentionné un outil très important que nous aimerions tous nous réjouir d'avoir élaboré une loi cadre sur la gestion des déchets au niveau de l'Union des Comores. Je pense que c'est un pas très important à mentionner. Et pour revenir à cet après-midi, il est important de signaler qu'il s'agit bien de l'ingéniosité des étudiants, des professeurs de l'Université des Comores. J'allais demander l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Ministre, d'applaudir nous tous, les étudiants de la faculté, vu le travail qu'ils ont accompli sur le terrain durant la mise en œuvre. Chers participants, je voulais vous rassurer que nous avons été très satisfaits de l'assiduité des étudiants et du travail qu'ils ont fait. Hier, nous étions sur le terrain et nous avons vu ce que ces étudiants sont en train de faire. Et nous avons confiance que l'avenir des Comores est assuré par ces jeunes futurs chercheurs. Avant de venir mes propos, encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui, de près et de loin, ont facilité la tenue de cette cérémonie. Et encore une fois, on vous adresse toutes les salutations du secrétaire général de la COI, qui reste un partenaire et qui sollicite les établissements de recherche de l'Université des Comores de faire comme l'a fait la faculté des sciences et que la COI reste disponible pour accompagner le développement durable des États membres de la COI et en particulier de l'Union des Comores. Vive la coopération régionale, vive l'Université des Comores, vive la faculté et je vous remercie. Le 30 octobre dernier, une nouvelle page pour l'Université des Comores a été ouverte, notamment par la signature du décret de nomination du premier recteur de l'Université des Comores, en la personne du docteur Iboura Anita Bigou, maître de conférence en histoire des migrations et de l'esclavage. Je vais l'inviter à prononcer son mot, son discours. J'ose croire, j'ose prétendre que ce sera un discours d'orientation générale, de politique générale sur l'état de la recherche, sur la promotion de l'innovation à l'Université des Comores. Je le sais que ça fait partie de ses préoccupations
fondamentale, principale, la promotion de la recherche, la promotion de l'innovation, sans anticiper, sans dévoyer son discours. J'invite donc le recteur, le docteur Igourani Tobi, pour son premier discours en tant que recteur de l'Université des Comores. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de la Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le directeur de l'enseignement supplémentaire, chers collègues enseignants, chers étudiants, Monsieur le secrétaire général de l'Amérique Bourgogne, je m'excusera, c'est l'émotion. Honorable assistance, assalamu alaikum. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui en tant que recteur à l'occasion de l'inauguration de ce laboratoire de physique et environnement, une infrastructure clé pour l'Université des Comores. Cet événement marque un pas significatif dans le développement de notre institution et illustre notre engagement et promouvoir la recherche et l'innovation en adéquation avec les objectifs nationaux de développement. Je suis convaincu qu'il s'agit là d'une activité qui est une déclinaison de la vision déclinée en juillet 2020 par le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, pour le développement de l'Université des Comores. L'acquisition de ces laboratoires en est l'un des résultats probants. Le résultat d'un dynamisme reconnu de tous. Le résultat surtout de la coopération proactive avec des partenaires stratégiques tels que l'Union européenne et la Commission de l'océan Indien à travers le projet TwinNext. Parlons de recherche justement. Nous devons comprendre que la recherche est un levier indispensable pour répondre aux défis que le pays est appelé à relever, qu'il s'agisse de la gestion des déchets, de la gestion durable des ressources naturelles, de la transition énergétique ou de l'adaptation au changement climatique. Ce laboratoire s'inscrit dans cette lancée en offrant un espace dédié à l'acquisition de compétences technologiques à travers le développement de prototypes comme les biodigesteurs. Il contribue à l'introduction de solutions durables par la valorisation énergétique des déchets. L'éducation des étudiants et des techniciens. Ce laboratoire, tout en étant un outil pédagogique, formera de futurs entrepreneurs dans le domaine de la technologie propre et respectueuse de l'environnement. La démocratisation des technologies innovantes. Il rendra accessibles des solutions d'énergie propre et abordables, répondant aux besoins des ménages en cuisson et éclairage. La recherche appliquée et la diffusion des résultats. La connaissance produite ici bénéficieront à la communauté scientifique, aux étudiants et au public, consolidant ainsi l'impact de l'université au niveau national et régional. Depuis sa création il y a 20 ans, l'Université des Comores a franchi d'importantes étapes, évoluant
d'un établissement principalement orienté vers l'enseignement à une institution capable de promouvoir activement la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, elle se positionne comme un moteur de développement intellectuel et scientifique de notre nation. Il est impératif que chaque acteur, étudiant, enseignant, administrateur et partenaire, s'implique pleinement pour élever l'Université des Comores au rang des grandes universités internationales. Investir dans la recherche, cultiver l'excellence académique et innover sont des responsabilités collectives qui nous permettent de répondre aux défis de notre époque tout en contribuant au rayonnement de notre institution. L'Université des Comores a inscrit la recherche et l'innovation au cœur de ses priorités et de son plan de développement quinquennal. Nous avons entrepris depuis 2 ans déjà plusieurs initiatives par le biais du projet CRIC FSPI et Dossier pour Africa pour renforcer notre contribution scientifique, notamment par la création d'une école doctorale pluridisciplinaire regroupant les équipes de recherche existantes pour structurer et dynamiser les travaux académiques. Le rattachement de l'enseignant-chercheur à des laboratoires spécialisés garantissant une synergie entre l'enseignement et la recherche. La mise en place de nouvelles formations en master, en licence, alignées sur les besoins du plan Comores émergent à l'horizon 2030, notamment sur le numérique. Aujourd'hui, nous finalisons l'écriture d'un autre FSPI qui est la continuation du précédent en termes de promotion de la recherche et de l'innovation. Ces initiatives traduisent notre volonté de bâtir une université résolument tournée vers l'excellence et l'impact sociétal. Nous estimons donc que ce laboratoire devient un outil stratégique pour l'institution. Il soutient la montée en compétences des étudiants et des professionnels, répondant ainsi à une demande croissante en formation doctorale. Avec une population étudiante qui avoisine aujourd'hui 12 000, le besoin d'encadrement scientifique de qualité est plus que jamais une priorité. Il participe à la transformation économique de notre pays, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de l'environnement, en alignant ses travaux sur les opportunités comme le gisement d'hydrocarbures et les investissements étrangers. Il renforce les collaborations internationales en positionnant l'Université des Comores comme un acteur clé de la recherche dans la région sud-ouest de l'océan Indien. Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires, en particulier l'Union européenne et la Commission de l'océan Indien, pour leur soutien constant. Je salue également le travail remarquable de l'équipe du projet, FENEX, qui a su conjuguer ambition et perspective pour faire de ce laboratoire une réalité. Ensemble, poursuivons cette dynamique de coopération et d'innovation pour construire un avenir durable et prospère pour notre pays. Évidemment, je salue naturellement le ministre de l'Éducation ici présent, dont l'action est remarquable. Et je ne dévoile pas encore ce que je dirai plus tard. À compter de moi. Et je rends hommage également au chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, pour son engagement, qui a su voir en l'éducation supérieure un levier essentiel pour le progrès de notre nation. En établissant cette institution, il a ouvert la voie à une révolution éducative, offrant à chaque Comorien la possibilité de se former localement et de participer activement au développement du pays. Aujourd'hui, cette vision s'étend à la recherche et à l'innovation,
des piliers indispensables pour répondre aux enjeux du développement durable et pour propulser les Comores vers une économie fondée sur le savoir. Sous son impulsion, des bases solides ont été posées pour valoriser les compétences locales et promouvoir une recherche tournée vers des solutions adaptées à nos réalités et à nos ambitions. Vive la coopération internationale, vive la recherche et l'innovation, et vive l'Université des Comores. Nous avons retenu la place de la recherche, la place de l'innovation, promotion de la recherche. Nous avons retenu cela. Nous avons retenu également que l'Université des Comores, 20 ans après, a une orientation globale, le développement, l'insertion de l'institution au niveau régional, voire international. Nous avons retenu également l'importance des partenariats. Nous avons retenu également l'effort énorme, considérable du chef de l'État qui a eu cette vision-là, il y a 20 ans déjà, de placer le savoir au cœur de l'économie, au cœur de la société, une sorte de diplomatie éducative. À présent, j'appelle pour clore la série des allocutions le ministre de l'Éducation. Monsieur le premier recteur de l'Université des Comores, Monsieur le représentant de l'Union européenne en Union des Comores, Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Union des Comores, chers hauts cadres de notre administration publique, chers collègues, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense satisfaction et un profond sentiment de fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous pour inaugurer ce laboratoire de recherche unique en son genre, dédié à la caractérisation physico-chimique des déchets. Ce projet ambitieux témoigne de l'engagement ferme de l'Université des Comores et de la Faculté des sciences et techniques à relever l'un des défis les plus complexes de notre époque, la gestion durable et responsable des déchets. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce laboratoire, à nos partenaires techniques et financiers, notamment la Commission de l'Océan Indien, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique, OEACP, et l'Union européenne pour le cofinancement de ce projet TWENEX, lancé depuis décembre 2021, pour la transformation du secteur des déchets vers un lien déchets-énergie dans la région du sud-ouest de l'océan Indien. À nos enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens de laboratoire, ainsi qu'aux autorités de l'Université de Comores, je dis un grand merci pour votre dévouement et votre vision collective. Ce laboratoire n'est pas simplement un bâtiment, c'est un symbole de notre vision collective pour l'avenir, un avenir où la recherche scientifique joue un rôle central dans la résolution des défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui évolue rapidement et les progrès technologiques transforment nos vies. Pour relever les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse de problèmes de déchets, de sécurité alimentaire, de santé publique, de gestion durable des ressources naturelles ou encore de lutte contre le changement climatique, il nous faut des solutions basées sur des preuves, des idées innovantes et surtout une recherche scientifique solide. C'est ainsi que le gouvernement comorien, sous la vision éclairée de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et chef de l'État, s'est engagé avec des actions concrètes pour promouvoir de l'innovation scientifique
et technologiques au service du développement de notre nation. Ainsi, parmi les priorités du plan Comores émergent à l'horizon 2030, je cite l'éducation, l'innovation et le développement scientifique et technologique. Ce plan met l'accent sur la promotion de la recherche scientifique comme levier de développement économique et social avec des objectifs tels que le développement des infrastructures de recherche et l'encouragement de la formation des chercheurs nationaux, l'intégration de la recherche dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie, la santé et la gestion environnementale, ainsi que la collaboration avec des institutions régionales et internationales pour favoriser le transfert des connaissances et technologies. S'y ajoutent plusieurs actions menées par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la formation et de l'insertion professionnelle, que je dirige notamment sur l'élaboration d'une stratégie nationale de la recherche et de la promotion des enseignants-chercheurs en cours. Chers enseignants-chercheurs, étudiants et partenaires, ce nouveau laboratoire est une plateforme qui permettra de mener des recherches de pointe dans des domaines clés. Il offrira aux chercheurs et aux étudiants un environnement moderne équipé des outils et technologies nécessaires pour explorer, expérimenter et innover. Je vous encourage à utiliser cette infrastructure pour repousser les limites de la connaissance. Votre travail ici ne se limitera pas à des découvertes scientifiques, mais devra également avoir un impact tangible sur la vie de nos populations. Nous avons besoin de solutions adaptées à nos réalités locales, conçues pour améliorer les conditions de vie, stimuler notre économie et préserver notre environnement. Le gouvernement de son côté continuera à investir dans la recherche et l'éducation scientifique, à promouvoir la collaboration entre les universités, les instituts de recherche, les entreprises privées et les communautés locales et renforcer le lien entre la recherche et la politique publique. Mesdames et messieurs, ce laboratoire est également un témoignage de ce que nous pouvons accomplir ensemble grâce à des partenariats solides. Je réitère encore une fois ma gratitude envers nos partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué à la réalisation de ce projet par leur expertise, leur financement ou leur soutien logistique. Ensemble, nous pouvons démontrer que la science peut être un moteur puissant de transformation sociale et économique. Ensemble, nous pouvons construire une base solide pour un avenir meilleur. Enfin, en vous tous ici présents, je vous invite à célébrer cette étape importante, mais également à réfléchir aux responsabilités qui nous incombent. Ce laboratoire est un outil, un début. C'est à nous d'en faire un lieu de créativité, d'excellence, de solutions pour notre société. C'est donc avec espoir et confiance que je déclare officiellement ce laboratoire de recherche inauguré, qu'il soit une phare de connaissance, un lieu de collaboration et une source d'innovation pour les générations à venir. Je vous remercie. Tukufu recteur wa université na partenaire wa Komoro jimla harmaze dobeni pia mahususu ambao msomo wanama mafundi wanazioni wangu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuka yoko sare kati jamaa siwaweru haya ya kijengo jamaa weru haya ukabinde wakili daula harmwa miongoni mwa zema kuzalisha furaha mwana jamaa amonokana mwistalimu kwa wishi walope mwanawashi abunge mwanawashi amadeli kwa uwarelao na ikawa uwarela mkama na kaurela na bonrongozi nji ublo vzifanya watina mbrada sirengeze dhomana zinza waziri wa humso amadeli mjoka ya mifundi na hamwesa ninu kamuono wana wenji kauti wasomesa enge yofuraha ukaya tinu jama nsibiri tinene shizu amjuka wele wezo na hanga shaizo nizangu wazu wakanda wele shanga weza na no wana tirengeze kwa baraza ya wizara imono wakati wakamzimu ukaya zirikoni zinu zikati wapenya wakati tarega zimu insunaliko e passation au jioni e wanatumia wakana na ile sindika ya mafundi ya msomo wa juu wakana revendication za hawi cause resume a point midi wakana
tangu zamani wakana upoya vili ikao concerne normalisation ya university wana maraka uhadisi na mina wao tuambia kanga mina deshauri usiku wa leo wa hepoenzi au kanga mjukai mmoja ula yimbu wa shai kana umizi yanzi shai poya vili amjina na sahe zenzia ili nje mfumo huo recteur ngiamu keshali si convoqué conseil d'administration ka njala mshauri changa mpamili kazi ndogo za sharia ikawa hizo na text kamjujua mtitania mfumo huo sirengeze romana si convoqué conseil d'administration hili katiba ya famille okusue mali recteur ngujua nondo kaya sedeti me ama mru yakaenda yamechumwa shatime ama wangu watu wao uga au kaka tinambie mwana daula ambaye mkema pesa tutakabiliwa hivi shana mfanya taratibu hata ila kuingia lele hili na ngao kayo ni toma ya enzi afikiri ukata ndo mbili hizo zimungu jawabu pano ngao monsieur le recteur qui a tuwani sana izalele hizo zikiwa pano ngao lewe kali mhawa lezina ngali para recteur c'est parce que processus isa correct. Donc hizo memoni mwezi ngauza mwandu nazifanya amali na Oya kanga vyo faculté des sciences no bifunga. Mwanzo likushirewa wanazoni waloda wani musa. Ukaika mndo haroda wani muna chifaka kasomo haruma dikoli yahizi. Suzamba haukaya la himsobwe na nyumamzangu shaka mzangu avec des taux de tangibles. Tu dis pas si carrément sommé il y a l'Union africaine qui concerne toujours les mobilités sur l'espace de la COI, qui concerne surtout les semaines scientifiques. Il y a des AUF, la Hinga Wanazuni, Wakomo, Wana Hamazin Sanata za Afrika, Wakaya, au de l'Université ya Congo, Shao Wanazuni wa Wongo, Harma cycle doctoral, ou Harma master, na Wasoma faculté. Voilà les classes maternelles, c'est maternelles. Vous allez voir bien, vous faites quoi au soleil, vous allez voir l'automne. Vous avez vu qu'on va faire faculté de cinéma, quatre à Kabushi. Nous avons dit que si c'est campé. Au Kaya, au quatre à Kabusuma, Jenny n'est pas le bienvenu à Montier-Wanga. Il subit ses nombreuses. Chaque subit au cas qu'un objectif au cas du soleil. Il y a un aussi niveau. Kama wajinjenga kazi resultats zitoa kwa liusokesha hivi wabushio ja wamefiri le komoriat na Afrika wanga leo komori wa mura anizo la hizo kazi nganyo hayo kabati mfungu jo ile ya ukaya haduru mwana tini fundi fulani wakati kao walikofanya travaux pratiques walikusongesha hivi wakati kao walikofanya travaux pratiques walikusongesha hivi hawana mkomori mrafiku armaze travaux pratiques yanga mrafiku wakomori unga zenoti ndio armaze travaux pratiques na baadaye na hizo travaux na baadaye wakati watoke na wafanye ekri wao watoka mraze au kazi la zibanzi wazifanya zile fundu corrige kama kwa shila corrige shaika zijali zenoti wa distribuer sitonda zenti wa kushombuza mtumamia ni hadis ya ukaya kabusiku kana travaux pratiques la travaux pratiques tibachana fishi ni za physique tibachana fishi ni tudise kudezi kama mzitonda ambapo mashishio yo su amini mkakao travaux zifanyo ngumu walofundi mkomori asini hambia mnashio ya ukaya toma shishio tukabana enge nakema fiera ukanga msomao harumwa likoli ikao amjomla viani kwa woni wajua unasoma bushi woni na majoro woni waluma fundi ngumu wasome sawa wajatoka wema kula wakewaipu uranzi wakawema kula wao wema kula amini ukaya wanazoni waona Faransa wakarepresenter zensi za Afrika
on va les universités ou à Lille ou à Comores, ou à son faculté, on verra mieux médecine. J'ai eu l'occasion de visiter l'école polytechnique. Il y a pas si on a wanazuoni au parmi les majors. Donc, on va tirer là, on va faire harmonie, on s'en va à faculté des sciences, nous jouons au cavalier de petite. Nous jouons au cavalier de petite. Gagner naze niveau sawa lizilo ndoloi. Gaborongo ko umkini haukama mbele na haki. Ndio kilika mwende mwamcheze fish kama mnyuchi hana. Sasa zinu leo c'est laboratoire ngazibudwa. Sule habari zo kumeno mwenja. Shangabo mjuwa ukaka kwa materiali zilo za sara hasa tsulu. Yabo ngasi hamwezi. Miongoni mweze no wekao siziwania. Wakati na jawaziri bangu wakae noti ya école doctorale. Et noti ya école doctorale sija samokaya ni présente samokaya amuri ni présente. C'est les types présentés à la petite échoué. Sont déchirés. Moi conseil de ministre. On a carte pour la campagne de ces nationales. Sous les voies il y a des délégations au Sénat. À do bureau anabia ze faida les hasara rukakula. Tukaingia wale OPC na wajuji vishambi andalela rutitse na nini kama vipi na hiyo mwa daula ya chende ya ukatilo ile na moja kaya si expose à l'interministériel wakati aende expose au conseil de ministre hiyo mwa daula anda sampulia hiyo ile kwa ingebanguliza baomba wadakisha usinge decret sha nyinyi wanazuoni mlo harmonizi plus particulièrement la faculté des sciences avant muda mshashi yao ni mule les masteriali ndio doit postuler yafanye doctorat rectoring yao nisenge na valise ya convention hata ile ile zina ni parao harmonizi conseil de ministre convention shahidi convention alikiwayo na amini uka yenu ngaijo fanye ntimi urwatende jana, conseil à Jana, la convention sur la ratification des diplômes au niveau de l'Afrique. Il y a des diplômes, il y a des diplômes. Alors, c'est si j'attends Afrique, quand il va dire, il y a des kasawa, à moins espace, il y a Afrique, on a de la tise. Il m'a fourni wa nzao wenete na wafanye tundu harmonize université pia za Afrika ibahati yungi na kisha hao kali nipo ruhusa rijio mwono ni katiba hilo enge ambayo bakisha lukari liti ono ili injensia ukabati matatizo kasinansi ilo na gaz kasinansi ikawa a potentialité touristique les exploiter ces namna hizo da ndiye ndio lugha wapanuzi kilazimuo rantileo mzee wangu ikuru ya dio ya katwaka zirongo vangu ya elewe ya ukaya yule namna na lazima iorienter université yatu heze besoin local hizo lazima uzifanyie kama hapo isekura tuanza mambo isekura tuanza ngura ahasiwa adarura ya Rome University sijati trianzia ce processus quand tu n'as pas conseil d'administration va t-il passer là kaja kwa mnai shati nikaukuri ze text zilumbilwa yeye ya lazima zikate ze text hizo zilumbilwa hata usizoni hapo sawa wangu wararu wao imwahida unani ukuri ya renge uyaonao yeye masuka mwani premi nesse moja ingia mwahida unarenge premi ya bolondro que puskile et atende hamnika ikamnike confiance ya rumeleda ulio harwe mahaija nakoda kuyamamini ukaya wakati akayamnika atuka mwanze kanuni za sharia sha afanya zinji na ngabo zinji za kufanya tuniombea Mungu ukayenyi wa mlo koda kwenye Mungu mlo na nyinaye eni jomtini ya bato dans les roues kajafanya ibuwa naye afanyia ntsinaye lazima tusanti pia uwezero uzatu ulimsaidia ukaikaa ishue huyo densi kamdoka heni Mungu yanzo ya vurunsi ya uburunso heni Mungu jokata kwa ma university hatu umri akata kwa ma insi hatu lokati tayari
en tant que mashadari iwone wangu vyao wakati toma ya enzi yao abongenga muparano yonse pia baye mafundi au wangu hazi au wana time